Bienvenue à Mourir de la culture. Nous recevons pour vous Asimba Bati, un artiste bédéaste congolais. Avec lui, nous allons parler de la bande dessinée selon Asimba Bati et la bande dessinée d'Asimba Bati. Asimba, comment vous allez? Oui, je vais bien. Mais je vais découvrir sur ce portrait. Fidèles téléspectateurs, découvrons-le. Asimba Bati, dessinateur, créateur de revues de bande dessinée, réalisateur de dessins animés, écrivain, infographiste, designer. Mémoire vivante de la bande dessinée congolaise, grand animateur du milieu. Asimba Bati a une carrière très représentative due à l'importance qu'ont prise les revues dans la bande dessinée congolaise. Très bon dessinateur et coloriste, actif dans le métier depuis plus de 30 ans, créateur d'une demi-douzaine de revues, dont la dernière Kin Label et le vivier actuel de bédéastes de demain. Asimba Bati n'était jusqu'il y a peu l'auteur d'aucun album individuel, ce qui paraissait incroyable au vu de son statut et de sa réputation. Depuis les débuts des années 80, il a créé et coordonné des revues comme Yaya, supplément mensuel de la bande dessinée, des Disco Magazine, Rasta Magazine, Mac BD, le star de la bande dessinée, Pulbès et Pulmes, et Kodim, revue de la bande dessinée religieuse, Fulangingi, Moana Magazine, le numéro 1 qui révéla Fifi Mukuna, mais aussi Chaleur Tropicale. Et surtout le plus récent Kin Label, devenu le réservoir des talents du 9e art congolais. En 2011, il crée la revue Amazon BD, premier magazine de bande dessinée réalisé exclusivement par des artistes féminines. Abel Boala, Charlène Makani, Jussie Lamanté, Judith Kalouaji, auquel s'est ajouté plus tard Chourou Koukou Skia. Une jeune Algérienne de 18 ans participe à l'expérience. Amazon obtient la mention spéciale du jury au concours du Festival international de bande dessinée d'Alger. Asimba Bati a également publié dans plusieurs autres revues comme le star de la bande dessinée. Il a également participé à plusieurs albums collectifs, Labana Poto, la bande dessinée Contre l'Afrique, Au Secours, Matiti Africana. Il a travaillé comme journaliste et metteur en page à la revue culturelle Disco Magazine, puis au tabloïd d'Info Générale, Salongo, Mambenga 2000 et Panzamakita, Les Stars, Le Soir du Galibo, Liberté, Le Terminus, au journal satirique Le Baobab éventré et comme metteur en page du journal du Citoyen. Toujours constant et innovant, Asimba Bati vient de créer son propre label, les éditions du Crayon Noir, sous lequel il vient de publier en Belgique son premier album BD en solo au titre Panique à Kinshasa, merveilleux ouvrage. Je voudrais écrire la nouvelle histoire de la bande dessinée congolaise avec des lettres majuscules, pensée qui motive l'artiste. Voilà, Asimba Bati, tu vas nous parler de vous et j'aimerais que vous puissiez nous dire comment vous vous êtes lancé dans cette belle aventure de la bande dessinée et la bande dessinée congolaise. Bon, c'est parti, je ne sais pas, dès le bas âge. Je ne sais pas exactement quand, à partir du moment où j'ai commencé à gribouiller sur tout ce qui est tombé sur ma main, un papier, un morceau de je ne sais pas moi quoi, par terre comme à notre époque. On prenait un bout de bois, on dessinait par terre. C'est ces traces-là qui constituent mes débuts dans la bande dessinée. Et puis je n'ai pas lâché, j'ai continué. Je suis tombé sur des bandes dessinées que j'ai trouvées à la maison en grandissant, parce que mon père aussi était un fan de la bande dessinée, un grand lecteur, il en a acheté. Moi j'ai trouvé à la maison. J'ai commencé à lire et je suis passé à l'étape suivante. Décalquer tout ce que j'ai voyé, essayer de reproduire tout ce que j'ai voyé, recopier. Et à la longue, j'ai commencé à créer aussi mes propres séries. Et voilà, c'est parti comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Je suis devenu un artiste professionnel, mais je suis autodidacte. Mais écoutez, il y avait de la musique, il y avait la peinture, il y avait la sculpture. Mais pourquoi s'est lancé faire un choix que sur la BD? Oui, c'est comme quelqu'un qui se promène dans une ville et puis devant lui, il voit plein de belles femmes qui passent à gauche à droite. Et puis il choisit un pour se lier avec. Et puis on lui pose la question, il dit, mais tiens, mais il y avait plein de femmes, mais pourquoi tu t'es pas marié avec toutes? Parce qu'elles étaient toutes belles. Non, ça c'est la folie. J'ai choisi une et je reste là-dessus, j'ai focalisé sur elle. Voilà. Très fidèle, comme on l'exige. Merci beaucoup Asimba Bati. Mais j'aimerais que vous puissiez nous dire l'historique, une brève historique de la bande dessinée en RDC. Comment ça a commencé? Est-ce que nos aïeux déjà dessinaient à cette époque? Bon, et s'il faut creuser l'histoire de la bande dessinée en général, c'est loin. Chacun tire la couverture de son côté. Voilà, c'est les écritures égyptiennes dans les pyramides.
Et puis chez nous au village, on dit non, mais les cases aussi étaient ornées des dessins et tout ça qui donnaient un message. Tous ces dessins-là, tous ces messages-là, subjectifs ou écrits carrément, ça fait partie de la bande dessinée parce que c'est une double lecture. C'est les dessins qui disent quelque chose, aussi c'est les textes qui complètent ce que les dessins disent ou ce que les dessins suggèrent. Et l'origine de la bande dessinée dans le monde, c'est où, c'est quoi, c'est quand, c'est comment, je ne sais pas. Mais bon, au Congo, c'est vrai que nous avons hérité de la bande dessinée franco-belge qui nous a nourris quand nous on était petits. Et que bon, c'était ça la bande dessinée, jusqu'à ce qu'à un moment, en 1969, je parle de moi à ce moment-là, oui. Je tombe sur une bande dessinée, c'était Jeune pour Jeune à l'époque, édité à Kinshasa. Le tout premier magazine congolais de bande dessinée, on peut raconter des histoires, des historiens qui ne sont pas congolais essayent de tirer les ficelles de leur côté pour renvoyer l'origine de la bande dessinée congolaise plus loin, c'est faux. La première bande dessinée, le premier magazine de bande dessinée au Congo, c'est Jeune pour Jeune. Ok. Et avec comme un dessinateur, Denis Boyard. C'est lui qui à un moment a dessiné Tonton Skoll et tout ça. C'est lui qui a fait les précurseurs. C'est lui le premier. Et qu'il a fait Jeune pour Jeune. À partir de ce moment-là, nous sommes des temps, il y a moyen de dessiner aussi des Noirs, mais les dessiner bien. Parce que quand nous avons lu Tintin au Congo, par exemple, on a vu les Noirs, c'était quoi? C'était une boule de cire avec un boudin à la place des lèvres. Ouais. Et c'était tout ça, quoi. On se dit, bon, c'est ça les Noirs. Et plus tard, j'ai tombé sur Spirou, une série, la Nyokolo Koba et machin. C'était la même chose. Okay. Bon, les Noirs, c'était ça aussi pour moi. Mais quand j'ai vu Jeune pour Jeune, on dessine des traits, on dessine bien, et puis des personnes bien, mais qui sont noires. Même sans couleur, on sait que c'est de noir, mais c'est bien dessiné. Ça vous motivait de dire, mais je me suis dit, tiens, ben, ça a révolutionné mon esprit. Ça me suis dit, tiens, mais on peut aussi. La première école pour moi, c'était le dessin de Boyao, que j'ai copié énormément. Ok. C'est lui le premier. Après, il y a eu Simalou Kombo qui est arrivé. Et puis, Lepa Mabila est arrivé en troisième position. C'est-à-dire, 1, c'est Boyao, 2, Simalou Kombo, 3, c'est Lepa Mabila. Okay. Ils ont évolué comme ça. Et puis, il y a Ekoundé qui est arrivé, qui a dessiné la série des Mose Kondo et Sakina. Ceux qui sont de ma génération le savent. Et puis, il y a un certain Jace Djemba qui est arrivé, et qui a dessiné aussi. J'ai fait un petit point sur Djemba. Ouais. Moi, j'arrive. Je sors de la guerre dans la brousse et tout ça là, et j'arrive à Kinshasa, je suis parti de Kisangani, la rébellion Mouliliste de 1969. J'arrive à Kinshasa, et je suis en deuxième année primaire, j'ai commencé à Kisangani en fait. En deuxième année primaire déjà. Donc quand je suis allé dans la forêt pendant 2 ans et demi, j'ai sorti de ma première année primaire, que j'ai pas totalement fini, et 2 ans et demi dans la forêt, avec mes parents, on fouillé à la guerre, j'arrive à Kinshasa, deuxième année primaire, et la classe voisine, il y avait un dessinateur qui s'appelle Jace Djemba. Et les amis de ma classe découvrent que moi je dessine. Okay. Et puis c'est de sa classe, et puis ça discute pendant la récréation. C'était comme des clans évidemment qui sont créés. Mais vous travaillez toujours avec Jace Djemba? Oui, attends, nous on est vraiment comme les doigts et l'anneau, quoi. On ne se sépare pas depuis ces années-là. Donc, à un moment, mes camarades ils disent que voilà, il y a quelqu'un qui dessine dans l'autre classe, et puis ainsi de suite. Et ils ont voulu me croiser avec Djemba, mais dans une mauvaise intention. C'est de ma classe, pour eux, c'était moi le top, et c'est de l'autre classe, et c'était un défi pendant la récréation. Ils s'attendaient à ce que moi et Djemba, tout ça. On s'est vus, on s'est échangé des dessins, on s'est dit, tiens, on est devenus des amis, et c'était parti. Waouh! Mais parlez-nous de la bande dessinée selon vous. Lorsqu'on dit BD, on voit quoi en art? Parlez-nous selon vous. Oui, j'évolue quand même. Donc il y a eu tout ce monde-là, et Djemba est arrivé, et moi je suis arrivé à la 13e position. Je ne suis pas le premier dessinateur congolais de bande dessinée. Je suis arrivé à la 13e position, et puis il y a les autres. Donc c'est une longue histoire qui évolue, quoi. La bande dessinée, c'est quoi selon moi? C'est juste un moyen d'expression. Un moyen d'expression par les images. Parce que la bande dessinée, généralement, on retient que ce sont des images et puis suivi des textes. Pour moi, c'est pas tellement ça. Les images sont largement parlantes. Les images peuvent parler d'elles-mêmes et parler largement et profondément. Évidemment, pour essayer de faciliter la chose, d'orienter la personne qui lit, parce que l'interprétation va dans tous les sens, on met du texte pour essayer de canaliser, d'orienter la personne sur l'idée qu'on veut véhiculer. On met les textes. Mais moi, j'ai dit la lecture, c'est fait à 3 niveaux. Au départ, c'est les dessins.
bien exécuté, qui attire la personne qui regarde. Il peut lire des dessins et comprendre aussi, même s'il n'y a pas de texte. Au deuxième niveau, c'est les textes évidemment qui essaient de recadrer les choses. Mais au troisième niveau, c'est la couleur. Quand elle est bien exécutée, elle accroche et la personne reste. Même un tout petit enfant qui ne sait pas lire, lit la couleur, scotché par la couleur, reste là-dessus. Donc voilà, c'est ça la bande dessinée pour moi. Couleur, texte, dessin, mais un message bien canalisé sur les trois façons de lecture. Mais quelle est la particularité d'Asimba Bati? Parce qu'on se dit 13e, comme vous vous classez déjà, votre classification 13e, à cette époque déjà de BDaste congolais. Et je me dis, vous avez réalisé Labana Poto. Franchement, ça cartonnait à Kinshasa. Les gens qui vous regardent se disent Labana Poto, on dirait qu'ils allaient railler. Labana Poto, Congo 50, Panique à Kinshasa. Est-ce qu'on peut savoir quelle était la particularité de toutes ces trois éditions? D'abord, l'ordre d'arrivée, 13e, ça dit qu'il y a un peloton qui est là-dedans. Certainement fatigué, je crois bien. On arrive à 13e position, on se dit, bon, je tire la queue. Pas question de tirer la queue, je dois remonter la file. Et puis, il y a d'autres qui arrivent derrière. Tu te dis, tiens, il ne faut pas qu'ils me rattrapent, il ne faut pas qu'ils me dépassent. Et là, je suis à la tête aujourd'hui parce que j'ai créé la maison d'édition Crayon Noir. J'ai sorti une BD, Panique à Kinshasa, justement. Vous-même, vous avez édité, oui, on doit signaler. Oui, ça c'est une maison d'édition professionnelle de bande dessinée. Comme première expérience, j'ai sorti Panique à Kinshasa, qui a marché du tonnerre. Et je suis en rupture de stock aujourd'hui. C'est un bon démarrage, ça me fait du bien. Qu'est-ce qu'on retrouve dans Panique à Kinshasa? Kinshasa, une ville Panique de à Kinshasa, panique. Là, ça n'effraie pas les d'autres gens qui ne connaissent pas Kinshasa? On retient seulement que c'est Kinshasa. Et même si j'ai dit Panique à Kinshasa, c'est Kinshasa. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On achète la BD, on lit, on découvre. Donc c'est ça, quoi. Les restes, je ne dis pas. Mais donne-nous un tout petit peu le goût d'en acheter. Le goût, c'est que c'est merveilleusement bien dessiné, avec des belles couleurs, avec un super texte. Donc il faut lire, pour voir, pour découvrir. Voilà, je ne la dis pas plus. D'autant plus que c'est édité en RDC, un noir qui édite sa bande dessinée. Waouh, c'est une première et félicitations à Simba. Merci. Donc, voilà, 13e position, à l'ordre d'arrivée, j'ai pédalé pour prendre la tête. Ça m'intéresse de prendre la tête. Mais ma méthodologie, c'est quoi? D'abord une discipline dans le travail, et une discipline vraiment rigoureuse, quoi. Quand je travaille, je n'ai pas de répit, je suis vraiment sur ma table de travail. On me voit jamais dehors, rarement dehors, quoi. Donc je dessine, je peux passer des heures et des heures, 24 heures sur ma table de travail, je m'en fous, je suis là. Et aussi un certain nombre d'informations dans ma fiction. C'est vrai que mon scénario, il est fiction, mais il a quoi comme ingrédient? Tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui se passe autour de moi, tout ce qui se passe dans le monde. J'ai récupéré des bribes comme ça et je mets ensemble, j'essaie de tisser ma fiction autour de ça. Parce que la personne qui lit, c'est vrai que c'est un truc de divertissement, mais à la fin de sa lecture, il a retenu quand même un certain nombre de choses, d'informations qui vont l'aider à comprendre aussi le monde, comment il évolue, quoi. Voilà. J'en profite. À Simba, vous avez exposé en Alger. Comment ça s'était passé? C'était en quelle année déjà comme ça? L'expo, j'ai fait le tour du monde. J'ai exposé un peu partout dans le monde. Mais moi, ce qui m'avait tellement tiqué, c'était en Alger et c'était... Oui, bon, je suis allé là-bas 3 fois et j'ai ramené 3 prix au pays. Donc, c'était les 3e prix des meilleurs fanzines dans le monde avec Kin Label que j'ai édité à l'époque. J'ai arrêté avec Kin Label. Et puis, c'était les prix du jury avec le magazine Amazon que j'ai créé. J'ai fait dessiner les filles. On a eu les prix spéciaux du jury à la première édition. Et puis, il y a eu un des membres de notre équipe de l'époque, Kin Label, qui vit en Europe, Almata, que je salue d'ailleurs. Et il a gagné les premiers prix de la bande dessinée africaine. Donc voilà, c'était les 3 prix qu'on a eu pour boucler la boucle Kin Label que j'ai mis de côté aujourd'hui. Donc j'ai fait un parcours heureux avec 3 prix à la fin. Ça me fait énormément plaisir. Aujourd'hui, je tourne la page et je passe à l'étape suivante. J'ai créé la maison d'édition Crayon Noir avec la BD Panique à Kinshasa. Est-ce que la bande dessinée support pour sauvegarder la culture congolaise ou la culture dans le monde? Oui, mais la grande expo, pour moi, c'était pas Alger, même si c'était vraiment un pas. Mais c'est ce que j'ai fait l'année dernière, au mois de décembre, à l'espace Bilembo pour présenter la BD Panique à Kinshasa. C'était extraordinaire, le monde qui était là, il peut témoigner. J'étais en train de dire, est-ce que la bande dessinée support pour sauvegarder notre identité culturelle? Oui. Même si c'est négligé au pays aujourd'hui, la bande dessinée, alors qu'à l'époque, les jeunes pour jeunes, c'était au top.
C'est l'identité des Congolais, c'est la démarche des Congolais, c'est l'âme même des Congolais qui s'exprime à travers la bande dessinée. Parce que quand on fait un truc comme ça, qu'on les veuille ou pas, qu'on les sache ou pas, c'est son âme qui s'exprime. Et quand son âme s'exprime, c'est sa culture qui est mise à nu. À ce moment-là, on doit faire attention au texte, on doit faire attention au message qu'on véhicule, parce qu'on engage tout un peuple, toute une culture, tout un pays. Donc voilà, toute une nation, donc j'allais dire. Donc c'est ça, quoi. Donc ça ne va pas en dehors. Malheureusement, bon, la BD ici aussi, bon, c'est un peu la petite guéguerre avec les ministères de la culture qui ne nous regardent même pas, qui nous tournent le dos et tout ça. Voilà. On en parlera dans nos émissions. Fier de ta culture, cette rubrique Fier de nos langues. Asimba face à la caméra, on va découvrir s'il parle combien de langues. Fier de nos langues. Fier de nos langues. Bon, Motenabino, Bandeko Atali, Masipeli Bayaminga Lelo na plateau ya Biwan, pour na Laksabino Musala ou na Salaka, na Salaka Makomi ya dessin, et na Sala Ango pour Nabino, ceux qui beaucoup poussent na Pemenya Musala na Salaka, beaucoup na ceux qui allaient nini, ils allaient na Katia beaucoup, Makomi, na Katia Mikanda. Pour na bino motangango pour tang sabana na bino baye ba masolo ya mboka na biso ne ezali nini touti wapi tozokende wapi histoire ya mboka ezali nécessaire bana baye bango de génération en génération po etikala baye baza banani bauti wapi bazokende wapi. Voilà, jambo yenu Swahili yangu haiko mzuri, haiko vraiment mzuri, mais nasema quand même. Donc, Niko na Japa Kubitabu, Mano Yenu, Niko Muzuri Kusoma, il a badirisa akili. Donc, quand on a soma, on a pata akili njema, kujua kuna pita kudunia yetu. Swahili yangu iko mzuri, mais muna sikia et inasema, donc voilà. Et Bopalia et Minembe mwana yenu nembe la nous tali sala na les tonga yemi sala la ba dessin donc avec boy na li sala na mi li beli donner valeur na moingi moiso donc avec et nous ou Ino pour soutenir Emi et qu'il a abonné Emi vraiment bien. Voilà. Que représente la culture pour Asimba Bati en général et la bande dessinée en particulier? Je vais me répéter pour répondre à la question et je vais faire une confusion là-dedans. Okay. Parce que la culture et la bande dessinée, je crois que c'est la même chose dit de deux manières différentes. Okay. Alors la culture, c'est la façon d'être d'une personne, d'un peuple. La culture, c'est ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on a en soi. La culture, c'est un comportement aussi d'une personne, d'une communauté, d'un peuple. Ça peut avoir des petites variantes, pas des différences, des petites variantes d'un point à un autre, mais c'est la profondeur de la personne, c'est son âme. Et la bande dessinée, c'est juste une petite partie d'expression extérieure de cette culture. Et c'est fait aussi par la bande dessinée, c'est fait par la musique, c'est fait par la peinture, par les dessins, par plusieurs manières. J'ai parlé des comportements aussi, c'est tout ça. Mais la bande dessinée, c'est juste une petite partie extérieure de cette culture ou une manière autre d'extérioriser cette culture. Ça, c'est selon ma compréhension. Ouais. Ça, c'est selon sa compréhension, mais pourquoi les éditions du Crayon Noir? Les éditions du Crayon Noir, un gros défi. Un gros défi. Tout petit, j'ai lu des bandes dessinées, je peux me permettre de citer les noms. Tintin, Michel Vaillant, Astérix, Obélix, Blueberry et tout ça. Et j'ai retenu des noms comme ça, à tout hasard, les éditions Casterman, les éditions Dupuis, les éditions et d'Argo. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas un jour moi? Pourquoi pas un jour nous? Pourquoi pas un jour? J'ai rêvé de ces éditeurs toute ma vie. Et puis,
j'étais fasciné par ces grands dessinateurs franco-belges que j'ai lus quand j'étais tout petit. Oui. Puis tiens, ben voilà, c'est arrivé. J'ai dit, tiens, je dessine, ben attends, à un moment, ça commence à s'équilibrer quand même au niveau graphique. Oui. Donc on n'a plus trop à envier à ces dessinateurs-là que je respecte, que j'admire. Bon, maintenant, l'autre étape, c'est quoi? L'édition, ça sera quoi? Aller frapper à la porte de ces éditeurs-là qui sont vraiment débordés. Attends, pourquoi on ne ferait pas aussi comme eux? J'ai dit, mais s'ils sont devenus éditeurs, ils ne sont pas nés éditeurs, ils sont nés comme vous et moi. Et un jour, ils ont dit, tiens, mais je vais essayer. Ils ont essayé, ils étaient au nombre de combien? Il y en a qui se sont cassés les dents, ils ont laissé tomber tout de suite. Il y en a qui se sont relevés, se sont dit, non, j'ai continué. Et voilà, aujourd'hui, ils sont devenus des références. Pourquoi pas moi, un jour? Et un jour, j'ai fait les éditions du Crayon Noir. Et un jour, j'ai sorti la BD Panique à Kinshasa. Un jour, je suis en rupture des stocks. En ce moment, un jour, je suis en train de travailler sur 2 volumes à la fois. C'est un autre défi. Oui. Et un jour, janvier 2017 ou février, un jour, vous allez éditer une blanche, un noir qui édite une blanche. La couleur des dessinateurs, wow. La couleur des dessinateurs n'a rien à voir. Ça fait du bien, franchement. Mais j'ai dit, une maison d'édition professionnelle de bande dessinée, c'est pas que moi, c'est pas que les Congolais, c'est pas que les Africains. Ouais. Pourquoi pas les Européens? Pourquoi pas un Asiatique? Pourquoi pas un Américain? C'est un défi. De toute façon, là, il y a une Française qui est déjà en ligne. Déjà. Là, ils sont en train de scier les codes. Qui sera édité par... Oui, je suis en train de scier les codes. Je suis en train de scier les codes à un Coréen parce qu'il faut que j'édite un Coréen quand même. Pourquoi pas? Je vais prendre des Japonais pour faire un manga un jour. C'est un défi. Donc voilà, c'est un gros défi, les éditions du Crayon Noir. Félicitations à Simba. Est-ce que vous êtes subventionné par l'État congolais ou c'est FO perso? C'est là que les découragements arrivent, c'est là qu'on arrête tout, c'est là qu'on se dit, bon, moi, je suis un oublié, un laissé pour compte. Je ne compte que sur moi. Je dors affamé, je mange des graines d'arachide pour ne pas m'offrir de caviar, pour économiser les peu que j'ai. Et quand j'en ai suffisamment assez, j'ai fait une édition et je recommence. C'est les sacrifices à faire au départ pour être respecté à la fin. Quémandeur, c'est pas mon dada. J'ai pas envie de faire ça. Mais ça n'empêche pas que je pousse quand même le ministère de la Culture à un moment qui nous abandonne. Parce que moi, pour sortir ici, par exemple, j'ai une invitation pour aller à un festival. L'invitation arrive, les billets d'avion, c'est clair, les billets d'avion arrivent. Bon, là, ils me réservent l'hébergement et tout ça. Mais au niveau d'ici, je suis bloqué. Et pourtant, je suis invité pour aller représenter les Congo. L'identité, je suis l'ambassadeur. À quel niveau? Je dois aller au ministère de la Culture, acheter les billets, l'autorisation de sortie. Je dis bien acheter. Je dois payer. Les prix officiels n'existent pas. Un matin, tu arrives, on te dit c'est $70. Un autre jour, non, c'est $100. Et tu payes comme ça pour sortir. Ce n'est pas fini. La carte d'artiste qu'on nous vend à $30, il est expirable tous les 2 ans. Et si par malheur, tu as perdu ta carte, tu rachètes encore, il n'y a pas de duplicata. C'est pas fini. Je dois payer les GoPass à l'aéroport, ça me coûte $50. Je suis déjà à combien là? Les $50 d'autorisation de sortie ou les $100. Et qu'est-ce que vous plaidez? Plaidez je en continue. Un mot pour tous les artistes, pas seulement pour oui, vous. je continue d'abord au niveau des dépenses. Parce que tout le monde... Oui, je continue au niveau des dépenses. En plus des $50 de GoPass à l'aéroport, ce qui est tout à fait normal, je dois payer $5 des statistiques, je ne sais pas moi, les bordereaux d'embarquement, là, on a tous les noms déjà. Mais je dois payer $5 pour les statistiques, je ne sais pas pourquoi je dois payer ces $5. Encore, je dois payer l'assurance. Et ici, en euros, en fait, ça me coûte €300. Donc je suis à $300, $450 pour sortir. Pour vendre l'image de ton pays. Mais quand je suis là, je ne suis plus moi, je suis le Congo. Et j'ai eu le bonheur, moi, à chaque fois que je suis dans une exposition, et je suis dans le groupe des têtes. Si c'est pas moi la tête, je suis parmi les... Et à ce moment-là, on ne dit pas Simba. On dit voilà les Congos à présenter des travaux, les Congos à gagner des prix. Mais c'est votre rôle. On vous a mis sur cette terre pour nous représenter. Mais mon rôle, oui. En retour, ces Congos-là, que moi je les présente positivement, doivent me faciliter la tâche. Je paye trop, je paye partout, je paye pour rien. Un commerçant qui sort, il fait aussi les mêmes frais que moi, même s'il doit aller en vacances. Même à Congo-Brazzaville, c'est pour traverser. Oui. Mais moi, je suis conseillé au beach. Autorisation de sortie. Non, mais attends, je vais me promener le week-end, j'y reviens. Non, autorisation de sortie. Donc, je dois payer pour ça, et c'est tout ça. C'est compliqué. On va organiser une autre mission pour discuter sur ça, mais aujourd'hui, on consomme la bande dessinée d'Assim Babati.
réfléchit en artiste, ça sera intéressant parce qu'il y a déjà le nerf là qui est nerf. Non, mais à un moment, quand même, on doit nous faciliter la tâche de certains nombres de choses. On en parlera dans d'autres émissions. Ça sera un plateau réservé à tous les artistes et chacun pourra dire de ce qu'il retrouve qui n'est pas bien pour qu'on améliore. On doit améliorer nos conditions de vie. Et nous sommes arrivés presque à la fin. Mais avant qu'on arrive à la fin, on doit découvrir la démarche d'Hasim Babati. Comment il fait? Comment on lui fait? Quelle balade dans le processus d'une planche qu'Hasim Ba crée? On le découvre dans cette émission avec lui. Il est enseignant aujourd'hui. Voilà, on va découvrir le secret du maître Hasim Babati. Le secret d'Hasim Babati, c'est quoi? Bonne balade dans le processus de création d'une planche de bande dessinée. On va les découvrir. Tu nous enseignes? Oui, justement, voilà, c'est le travail que j'ai fait depuis des années. J'ai ici simplement comment je procède pour réaliser une bande dessinée. Là, c'est vraiment, j'ouvre une fenêtre dans mon atelier, ce que je ne dis jamais à personne, mais je le rends public aujourd'hui. On les dit dans l'expression d'art. Oui, une exclusivité en fait. Voilà, quand on prend une bande dessinée à la fin, comme ici, et qu'on a fini pour lire, et qu'on voit les travaux déjà présentés à la fin, comme ici, ça se passe comment concrètement? J'ai dit ici, donc voilà, c'est ça, la planche ici. Oui. Mais l'idée des bases, la planche des bases, ou la page, mais la planche c'est les thèmes techniques en fait, oui. Les bases, ce n'est pas ce qu'on voit à la fin. J'ai commencé par exemple ici. C'est la création. Oui, avec cette planche ici, mais j'ai vu qu'à la fin, j'ai mis beaucoup d'images. Il y a un problème au niveau de la lisibilité, ça fait comme une confusion. Okay. J'ai essayé d'élaguer, j'ai pris cette case ici, je l'ai agrandie, mais en changeant aussi l'angle de vue. Je voulais un meilleur angle pour qu'on comprenne ce que je vais montrer. Et il y a des images que j'ai laissées tomber parce que je devais aérer ici. Finalement, c'était ça, la deuxième mouture de cette planche. Mais en évoluant, je me suis dit, tiens, c'est pas toujours très lisible parce que là, j'avais cette image pour représenter ceci. Okay. Mais l'angle que j'ai utilisé pour prendre la vue ici n'était pas très lisible. Je suis au même endroit, j'ai changé maintenant l'angle de prise de vue. Et là, c'est aéré, et la lisibilité est là. Pourquoi? Parce que le travail d'ensemble doit être lisible au niveau des images avant de faire la suite. C'est-à-dire, l'image du départ, ce n'est pas l'image de la fin. Okay. Il y a un moment, on remanie toujours, on réfléchit toujours. Ça, c'est le travail de l'artiste. Tout ça, et les lecteurs ne savent pas. Le lecteur ne tombe que sur ça. Il dit, tu vois, c'est bien, mais il y a eu tout ça comme processus. La documentation. Au niveau de la documentation, effectivement, parce que quand vous voyez un dessin comme ça, il y en a qui fait dire, oh, c'est bien fait. C'est pas fait de mémoire, clairement, quoi. Ce n'est pas fait de mémoire. Donc, je suis parti de cette image. Ici, c'est une photo réelle que j'ai prise moi-même de toute façon. Et pour dessiner, voilà, ici, il y a comme un vide. C'est fait à dessin, j'avais besoin de cet espace parce que je savais que j'allais créer une ambiance ici, c'est chaud. Et là, dans la composition, j'ai commencé à dessiner des personnages. Mais vous allez remarquer qu'il y a des lignes que j'ai tirées ici en rouge, en bleu, en vert. Là, ce sont des lignes de construction et c'est un peu architectural parce qu'on ne dessine pas gratuitement. Comme moi, je suis dans un style assez réaliste. Là, on doit connaître vraiment la notion de la perspective pour essayer de reproduire un truc comme ça. Et même si je suis parti d'une photo, ce n'est pas une copie, ce n'est pas une reproduction. Et la différence, ça, c'est pour m'inspirer, j'arrive. Ça, c'est pour m'inspirer parce que, par exemple, ici, comme par hasard, j'ai ces rameaux. À un moment, si la photo, c'est comme une tâche, je peux effacer ces rameaux et j'ai ma photo qui est bien. Mais ça m'a inspiré. À l'exécution, j'ai tiré mes rameaux qui sont passés devant les bâtiments. Et les résultats, c'est quoi? Ça poussait les bâtiments au fond parce que j'ai ça au premier plan, ça crée une profondeur. Donc, on interprète l'image, on ne copie pas. D'où, moi, je suis toujours dans la création et j'ai ajouté. Et maintenant, au niveau de l'image, quand j'ai fini, j'ai fait la couleur, je ne copie pas la photo que j'avais. Parce que là, il y avait deux voitures, mais ici, il y a deux gens. Oui, évidemment, parce que la couleur, c'est quoi? C'est une ambiance chaude. Ici, la photo, elle est simple, elle est neutre, elle est normale. Mais là, pour moi, il y a eu un bombardement quelque part, d'où l'atmosphère a chauffé, d'où la couleur ici, pour rendre l'émotion. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. On ne copie pas la photo servilement. Ça m'inspire, mais je m'exprime tel que je les sens. Je change de couleur. Ici, par exemple,
pour faire ces dessins, je suis parti de cette photo qui est assez actuelle et récente. Oui. Mais mon histoire est placée à une certaine époque avant. Ici, on a mis des marbres, ici, ces petits monuments. Mais là, je suis revenu à la forme ancienne avec des petites briques rouges. Okay. Mais je suis parti d'une image actuelle pour restituer l'image ancienne. D'où je dis, on ne copie pas, on interprète l'image. Par exemple, ici, le bâtiment ici, je crois que c'est l'hôtel Béatrice actuel, c'était en construction, voilà, c'est couvert par des sacs. Moi, je l'ai fini à ma façon déjà avant. Parce que j'ai pas besoin. Ça, c'est la magie de l'artiste. Oui, j'ai pas besoin d'y faire parce que c'est en construction, je m'en fous. Je l'ai fini à ma façon. Et puis, au niveau de la mise en couleur, ici encore, c'est beaucoup plus clair. Là, c'est chaud parce que c'est la même scène qui continue aux alentours. Donc, on ne copie pas ni les dessins, ni les couleurs. On interprète et on s'exprime comme on les sent. Okay. Et au niveau d'ici, encore, c'est cette image, je l'avais en 3 parce que j'avais pas beaucoup d'espace. C'est l'image de base. La mise en couleur ici, j'avais besoin d'une scène de jour, mais en tombée de soirée. Et je l'avais en 3e version, mais scène de nuit, même dessin, ça se joue au niveau de la couleur. Et ici, c'est la synthèse du tout. Je ne suis pas dans un truc, une architecture urbaine. Je suis dans une architecture florale. Rurale. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et pour traduire la profondeur, c'est là que j'utilise la couleur de manière savante pour créer la profondeur. Et j'ai fait jouer en dégradé. On sait voir que voilà, c'est comme s'il y avait une sorte de trou là-dedans. Si on applique mal la couleur là-dedans, ça va être plat. Tout va se coller comme ça, on ne sait pas c'est quoi l'expression c'est touffu. Ça dit à un moment une certaine subtilité quand on travaille. On doit vraiment faire attention, beaucoup réfléchir. La couleur à la fin peut gâcher tout un travail parce que c'est mal exécuté. Donc ça, c'est mon petit secret et ça prend du temps. Mais c'est normal. Moi, je pense qu'à la maison, vous avez appris comme moi. Je peux aussi dessiner parce que le maître a livré son secret. Ce n'est pas du tic-au-tac. C'est pas du tic-au-tac. Il faut vraiment rester longtemps là-dessus. Mais tout ça, on retrouvera ça dans Panique à Kinshasa. Oui. Les résultats méticulés, c'est là-dedans en fait. D'accord. Retenez que la bande dessinée, c'est une forme d'expression artistique par le dessin et les couleurs. Et nous disons un très grand merci à Hassim Babati. Merci Christelle. Il est BDiste congolais et il vit de ça, c'est toute sa vie, il fait que la bande dessinée. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, nous disons un grand merci à vous, amoureux de la culture et à toute l'équipe technique. Merci et bonnes conditions télévisuelles sur B1.